Bonjour tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo face cam. J'en profite d'être en vacances pour pouvoir en tourner quelques-unes. Là je vous avoue qu'il fait extrêmement chaud, j'ai enlevé le ventilateur pour pas que ça fasse de bruit, mais je suis littéralement en train de mourir de chaud, je transpire de ouf. Aujourd'hui je vais vous faire une petite vidéo pour vous présenter un peu mes essentiels de la vie quotidienne, que ce soit j'ai un peu de cuisine, j'ai surtout de la beauté, des soins et de la vie pratique aussi. Donc voilà, j'espère que ça va vous donner des petites idées et voilà, c'est parti. Je sais même pas par quoi je vais commencer, c'est bien. Ok, on va commencer par l'aspect beauté et soins, comme ça ceux que ça intéresse pas, ensuite on passera à autre chose. Pour commencer, ma routine du matin, je me lave avec un savon dermatologique et ensuite donc j'applique ma petite crème qui est bien dégueulasse, je suis ravie. Bioma, donc c'est une crème hydratante, hein, ça se présente comme ça, c'est une petite pompe. J'en mets une pompe tous les matins et ensuite je mets ma petite crème anti-imperfection, celle-là c'est de la Ducray. Alors avant j'en avais une autre marque et je trouvais qu'elle fonctionnait mieux et voilà, donc je mets les deux et après, donc là aujourd'hui par exemple comme je suis sortie, je mets un petit stick La Rosée, donc c'est de la crème solaire, c'est hyper important. J'avoue que ça fait pas longtemps que je m'y suis mis, hein, même ça franchement ça doit faire un mois que je m'y suis mis. La crème par contre anti-imperfection, ça fait je pense bien 2-3 ans que j'en mets quotidiennement. Par contre c'est vrai que ça plus ça fait pas si longtemps que ça. Donc ça, La Rosée, je trouve que c'est bien. Alors c'est un peu gras, après c'est la crème solaire donc forcément. Par contre celle-là elle est pas du tout grasse, elle est hyper agréable, elle a pas d'odeur donc franchement elle est grave chouette. Je fais une petite aparté sur la crème solaire, mais la crème solaire j'utilise celle-ci de chez SVR. En fait moi je fais de l'allergie au soleil, donc celle-là c'est celle de la pharmacie, hein, SPF 50+, donc elle protège bien, elle fait tous les UV et en plus donc ça et ça aussi c'est breveté pour préserver les coraux. Donc je sais qu'apparemment il y a certaines îles qui obligent les gens à avoir des crèmes solaires qui protègent les coraux. Donc voilà, elles sont super bien toutes les deux. Celle-là elle protège bien, j'ai jamais eu de soucis avec, donc franchement c'est chouette. Le matin, je prends aussi très soin de mes cheveux. J'ai acheté cette huile Jisoo. Pareil, je l'ai acheté en même temps que la crème Bioma, celle-là. Donc ça fait pas très longtemps que j'ai testé, mais en vrai, elle est vraiment très bien. Donc en complément, évidemment, je me lave les cheveux. J'ai ce petit shampoing là qui est de la marque Nae, qui est pour les cheveux gras. Donc en fait, j'ai le cuir chevelu très gras et j'ai les pointes extrêmement sèches. En plus de ça, je mets un masque. Là pour l'instant, j'ai le masque du Petit Marseillais. Je n'ai jamais réussi à trouver un bon masque qui m'hydrate assez les cheveux, donc j'ai pris ça en complément et en vrai c'est vraiment bien. Le seul truc un peu chiant c'est que c'est très gras et du coup t'en fous de partout. Le pot, je vous raconte pas, la gueule qu'il a, il est dégueulasse, ça coûte un petit peu cher. En fait honnêtement je crois que ça m'a coûté 25 €, un truc comme ça. De toute façon je vous mets toujours tous les prix à côté, mais en fait finalement une goutte ça suffit, donc ça va me durer assez longtemps en soi, donc voilà, il est vraiment bien. Du coup bah je me lave les mains parce que j'ai les mains dégueulasses. Après ma crème pour me décongestionner les yeux, mais ça arrive quand même assez rarement, mais j'aime bien utiliser, donc c'est un petit roll-on comme ça, donc c'est en cristal de roche et juste simplement je le passe sous mes yeux, sur mes paupières, ça fait un effet un peu glaçon et franchement c'est super bien quand j'ai les yeux un peu congestionnés, c'est top. Indispensable cheveux aussi, la pince à cheveux, parce que là en ces temps de chaleur c'est indispensable. En plus, donc avant j'aimais bien m'attacher les cheveux en deux petites couettes comme ça, et en fait je sais pas si c'est parce que je vieillis ou si c'est juste parce que je suis une grosse fragile, mais en fait ça me donnait des maux de tête mais juste pas possible vraiment. En fait je pense que juste ça me tirait tellement les cheveux que du coup ça me faisait tout simplement mal à la tête, mais même si je serrais moins, si je desserrais, bah en fait ça me faisait quand même mal, donc bah j'ai abandonné et du coup la pince, bah ça tire pas du tout les cheveux en fait, juste ça les tient, voilà, et ça tire pas, c'est quand même lâche, donc c'est la seule solution que j'ai trouvée pour m'attacher les cheveux à peu près correctement. Ce que j'utilise pas mal aussi c'est les shampoings secs, parce que mes cheveux graissent très vite et j'essaye de me conditionner à les laver que 2 fois par semaine. Je me lave le mercredi et le dimanche, mais je vous avoue que du coup le mardi et le samedi ils commencent bien à graisser. J'ai toujours été chez Baptiste, j'ai jamais été déçue. Là ils en ont sorti des nouveaux que j'aimerais bien tester, mais je vous avoue que j'ai quand même pas mal de stock à écouler avant d'en acheter des nouveaux.
mais ça c'est mon indispensable clairement. Ensuite, au niveau déodorant, je transpire énormément. Le seul déodorant que j'ai trouvé à peu près correct, qui n'est pas que un déodorant, c'est surtout un antitranspirant, c'est celui de chez Rexona. Donc du coup c'est le maximum protection, 3 fois plus efficace. Donc c'est en format stick, hein. Vous tournez la petite molette, ça sort et vous l'appliquez. En vrai il est bien, il me dure assez longtemps, par contre il coûte assez cher, je vous le cache pas, mais c'est le seul que j'ai trouvé qui fonctionne bien sur moi. Toujours un soin indispensable pour moi, c'est le baume à lèvres, et celui-là vraiment je le recommande. Avant j'utilisais l'homéoplasmine, donc c'est une crème, hein, tout ce qu'il y a plus basique, très grasse. Le problème c'est que j'ai commencé à faire des réactions allergiques et j'ai trouvé ça, c'est la même marque sauf que c'est du baume à lèvres. Étonnamment je ne fais pas de réaction allergique, vous allez me dire tant mieux. Donc c'est dermoplasmine et ça s'achète en pharmacie, c'est un peu cher mais honnêtement ça va, ça reste quand même raisonnable. Mais surtout il marche tellement bien pour réparer, vous le mettez en une nuit en fait, juste c'est réparé. Et j'ai jamais testé un baume à lèvres qui marchait aussi bien, donc franchement celui-là je vous le conseille de ouf. Dernière étape, le matin, évidemment, je me parfume. Alors, je n'ai pas de parfum attitré. Avant, j'en avais un, c'était Amor Amor de Cacharel. Ça, c'était l'époque lycée. Et depuis, j'ai jamais réussi à trouver un parfum qui me convienne. En fait, à chaque fois que j'allais chez la parfumerie, je reprenais Amor Amor. J'arrivais pas à choisir un autre truc. Et depuis, j'ai découvert les parfums Adopt. Et ça a un peu changé ma vie. Alors, en ce moment, je suis pas du tout chez Adopt. Je suis chez Yves Rocher, le parfum au monoï. Ça, franchement, c'est une tuerie. J'ai le gel douche assorti et l'été, mais c'est tellement bien, c'est frais, c'est pas trop entêtant et ça sent extrêmement bon le monoï. Donc chez Adopt, j'ai voulu essayer de trouver une autre parfum à peu près similaire à ça. Donc j'ai trouvé le monoï doré en autre parfum, mais clairement ça se vaut absolument pas. Celui-là, il est tellement mieux. Je suis désolée. Alors, ça sent le monoï, mais c'est trop entêtant et je trouve que c'est pas un monoï naturel, alors que ça, juste, ça sent le monoï, point. Là, il y a un petit truc qui me gêne dedans. Adopt, et j'ai quand même une belle collection. J'en ai 6. Alors, pour les personnes de mon entourage, c'est beaucoup trop. Moi, en soi, ça va. Et quand je vois les collections des nanas sur TikTok, je me dis, bon, ça va franchement. Donc j'ai au féminin que j'aime bien porter de temps en temps, mais j'avoue c'est plus printemps-automne. Rêve de coco, on me l'a offert, il sent extrêmement bon. Pour aller travailler, celui-là j'aime bien quand ça commence à être le début de l'été, j'aime bien, c'est une bonne transition avec le monoï. Fairyland, c'est celui que j'ai le plus entamé, qui est bientôt fini, c'est mon tout premier. Franchement ils sont super bons et je crois que celui-là, oui, il a des paillettes. En soi les paillettes se voient absolument pas, mais c'est pas grave. Celui à la lavande, alors c'est un des premiers que j'ai acheté aussi. Et en vrai, je suis de plus en plus déçue parce que je trouve qu'il vieillit mal et que maintenant je sens la mamie quand je le mets. Donc il sent bon, mais pas trop non plus. Pour le printemps c'est bien, mais je trouve que ça sent vite la mamie. Voilà, donc le monoï doré, celui que je vous ai parlé tout à l'heure. Et mon préf de chez Pref, c'est le Lady Glitter. Celui-là, alors étonnamment, vous savez quand vous allez chez Adopt, vous avez littéralement un mur de parfums et vous avez toutes les fragrances qui sont décrites. Et là-dedans, il y avait que des trucs que j'aimais pas et je me suis dit tiens, je vais le sentir juste pour rigoler. Donc je crois qu'il y a du café, je sais plus trop, mais que des trucs que j'aime pas. Et en fait, c'est mon préféré, il sent trop bon. C'est celui que je mets le plus de tous mes parfums Adopt et celui que je vais très certainement racheter. Donc tout ça, c'est vraiment ce que je fais tous les jours. Après, il m'arrive de me maquiller, mais quand je vous dis que c'est de plus en plus rare, c'est que c'est vraiment que pendant mes spectacles ou Noël, donc c'est-à-dire 5-6 jours par an. Donc c'est vraiment très peu. Je mets vraiment pas grand chose du tout. Mascara, j'ai toujours le même et c'est toujours une miniature. Alors là, je vois date de péremption 6 mois. Ça fait clairement bien 3-4 ans que je l'ai. Et il tient toujours. C'est le meilleur que j'ai trouvé. C'était dans un calendrier de l'Avent et franchement, il est trop bien. Donc ça, j'ai un correcteur, mais alors je pense qu'il a séché bien comme il faut. Mais c'est le correcteur de chez Sephora, tout simplement, que j'avais acheté à l'époque. J'étais en études à Lyon. Bah c'était il y a 4 ans. Donc c'est toujours le même, voilà, pour corriger les petits boutons. Des petites paillettes hyper importantes pour les spectacles. Et j'ai quand même une belle collection de palettes de maquillage. J'en avais fait une vidéo à l'époque sur mon ancienne chaîne YouTube que j'ai supprimée. Là je vais vous en présenter seulement 3 alors que je pense que j'en ai bien 10 et j'en ai que j'ai revendu, que je n'avais jamais utilisé. La basique, pour moi, holographique, c'est trop bien pour les spectacles, pour illuminer le coin de l'œil. Donc c'est la Alchemist Holographic Palette, donc c'est Kat Von D. Ouais, elle date de ouf, hein, c'était la mode il y a longtemps. Et en plus, elle est un peu pétée, donc je vous la montre, mais genre
vite fait. Donc c'est 4 fards bien holographiques, très pailletés et ils sont incroyables. Donc ça j'adore pour le coin de l'œil. Chocolate Gold Too Faced. Elle est dans un état un peu pitoyable. Hein. Cette palette là et même les chocolate bars, je crois qu'il y avait eu la chocolat au lait, il y avait eu, ils ont fait une collection fraise ou pêche, un truc comme ça, mais j'adore, franchement. Vous voyez ça dans un magasin, vous avez grave envie de l'acheter. C'est ce que j'ai fait. Et en soi, à part le rose fuchsia et le vert, je me sers d'à peu près tout. Pareil, celui-là, je l'utilise pas trop, mais surtout, ce que j'utilise, c'est ces 3 teintes. Pareil pour mettre en coin de l'œil. En fait, je me maquille très peu maintenant. Avant, je faisais vraiment la paupière en entier. Hein. J'avais ma routine. Genre, on commence par le milieu, ensuite on fait en haut, on estompe en machin. Maintenant, je fais plus du tout ça. Je fais que le coin de l'œil parce que j'ai la flemme et ça coule toujours tout le temps. Donc voilà. Et celle-là, en vrai, je trouve que c'est un incontournable. C'est la nude de chez Huda Beauty. Donc, c'est que des nudes, comme vous pouvez vous en douter. Elle est juste un peu difficile à travailler, vous voyez, au niveau des fards avec les grosses paillettes et même avec les paillettes fines pour y faire tenir. C'est... voilà. Le reste, j'adore, vraiment, je peux me faire des maquillages là complets que avec cette palette là. Alors, il manque un petit point de lumière, donc je rajoute du coup, soit celle-là, soit la chocolate, mais celle-là, elle est vraiment très bien et je trouve que pour une adolescente ou quoi, alors on est bien d'accord, c'est un budget, ça coûte très cher et je trouve que c'est des couleurs qui sont assez naturelles, c'est très rose, certes, mais du coup, on peut très facilement se faire des maquillages discrets avec ça, donc franchement, elle est trop bien. Au niveau beauté, c'est tout, on a terminé. Le matin, qu'est-ce qu'on fait aussi? Évidemment, on se brosse les dents. Alors oui, c'est une brosse à dents, oui, c'est un indispensable pour tout le monde, mais celle-là, c'est pas n'importe laquelle. C'est une brosse à dents connectée, c'est une Oral-B IO, je crois que c'est la série 9. C'est un sacré budget, ça coûte 380 balles. Je l'avais eu par Amazon, ils avaient fait une promo et je l'avais payé plusieurs fois parce que je peux pas quand même me permettre de lâcher. Je crois que je l'avais eu à 300 €. D'ailleurs en ce moment elle est à 310 € au lieu de 400 et quelques. Mais franchement, alors c'est grave bien. Donc elle est connectée, ça veut dire que vous avez votre téléphone, vous pouvez voir en temps réel où est-ce que vous nettoyez et si c'est suffisant. Vous avez plusieurs programmes, elle vous dit bonjour, franchement c'est trop bien. Donc vous avez extra douceur, soin des gencives, blancheur, propreté, douceur, propreté intense, propreté de la langue, voilà. Par exemple pour moi qui ai des gros soucis de gencives, alors au départ j'avais mis le programme gencives et finalement c'était encore trop intense pour moi et je suis sur l'extra douceur et franchement c'est vraiment trop bien. Je la recommande de ouf, surtout pour les gens qui ont des problèmes de gencives. Pourtant j'étais bien sur les brosses à dents extra souples et machin, mais ça c'est vraiment bien et je trouve que ça a beaucoup arrangé mes problèmes. Il y a un poil de chien dessus, c'est super, heureusement que je l'ai vu. C'est un sacré budget, je vous l'accorde, mais franchement je peux plus m'en passer maintenant. Donc ça se change, la tête se change, il préconise je crois tous les 30 ou 40 jours. Ça coûte entre 20 et 30 ou 40 € selon la tête que vous choisissez. Il y en a des exprès blancheur, des exprès soins, des exprès machin. Mais voilà, ça se change tous les 30 jours. C'est livré avec plein de trucs. Donc vous avez le chargeur qui est du coup à poser, tac, et c'est aimanté. Vous avez aussi une trousse de voyage où du coup elle se charge directement en secteur avec une prise USB-C. Et du coup comme ça au moins vous pouvez l'emmener partout avec vous et c'est vraiment bien. Au niveau praticité de la vie quotidienne, je l'ai pas avec moi parce que j'avais un peu la flemme de tout débrancher. J'ai sur ma table de nuit un chargeur à induction qui fait pour ma montre et pour le téléphone et du coup sur les iPhones, quand vous les mettez en induction et que vous les penchez, ça fait réveil. Et ça c'est trop bien. Pareil, ça m'a coûté très cher mais c'était un cadeau, mais franchement c'est trop pratique parce que moi je me réveille très souvent la nuit donc j'ai besoin de savoir l'heure très régulièrement et je vous avoue que d'avoir l'heure affichée en rouge pas vous faire trop mal aux yeux. Vous pouvez choisir, hein, soit ça reste tout le temps affiché, soit ça s'éteint, soit ça s'active quand vous bougez, etc. Mais c'est trop bien, du coup ça évite d'être trop réveillé. Et c'est surtout que moi j'avais une mauvaise habitude, c'est que quand je regardais l'heure sur mon téléphone je voyais les notifications et comme une cruche je regardais ce que c'était et il suffisait que ce soit un truc du boulot, un truc comme ça et ça me pourrissait littéralement ma nuit. Donc maintenant juste voilà, je fais un mouvement devant, ça m'affiche l'heure et c'est trop bien. Ça fait pas beaucoup de lumière, ça vous éblouit pas, c'est trop pratique. En parlant de l'Apple Watch, ça c'est un truc pareil que je peux pas m'en passer. Avant j'étais chez Samsung et j'avais la Samsung Galaxy Watch.
franchement c'est trop pratique. Alors je trouve que l'Apple Watch a plus de fonctionnalités, genre là par exemple je suis en train de filmer, j'ai le retour de la caméra, moi j'ai tous les appels, les SMS, tous les trucs basiques et moi ça me sert énormément pour mon boulot puisque dessus j'ai une application dont je vais vous parler aussi juste après. Et voilà, ça mesure tout, ça mesure ton sommeil, ça mesure ton activité, ça mesure lave les mains, ton rythme cardiaque, enfin bref ça me sert énormément et notamment pour l'application qui s'appelle Tabata Timer. Donc c'est un truc pour mon boulot, hein. Je rappelle que je suis coach sportif et en fait tout simplement quand j'ai fait mes séances de renforcement musculaire ou de stretching, je fonctionne sur du Tabata, donc c'est-à-dire 30 secondes d'effort, 10 secondes de récup. Plutôt que d'avoir un vieux bip bip qui sonne pendant ta musique, en fait moi ça me le met directement sur ma montre, ça vibre et du coup ben ça me dit tout seul voilà c'est temps de démarrer, c'est temps de finir, c'est temps de pause. C'est trop pratique. Alors elle est payante mais, je dis bien mais, vous avez une option où vous pouvez acheter l'option payante. Je crois que ça coûte littéralement 99 centimes. Après vous avez des abonnements mais je comprends pas, les abonnements ils sont à genre 2 € par mois alors que quand tu achètes le pack illimité ça coûte 99 centimes. Donc je l'ai littéralement acheté sur mes deux téléphones. Donc là il est sur mon téléphone perso avec lequel je synchronise du coup avec l'Apple Watch et sur mon téléphone pro. Il est aussi, quand j'ai plus ma montre, j'utilise la barre. Le seul inconvénient du coup, c'est que ça bip bip avec la musique. Mais c'est beaucoup trop pratique. On continue avec la vie de tous les jours. Alors ça, moi il faut savoir que je suis extrêmement sensible des oreilles. C'est-à-dire que la nuit, s'il y a une mouche, s'il y a du bruit, et Dieu sait que j'habite dans un endroit où il y a du bruit, mais vraiment vous pouvez pas vous imaginer à quel point, j'ai acheté des loupes. Alors non, c'est pas des loupes... de vieux, hein. En fait c'est des bouchons d'oreilles tout simplement, donc j'en ai deux. J'ai les Loop Experience 2+, voilà, ça c'est plus pour les concerts, la concentration, je les ai pris pour le concert de Coldplay, ça m'a vraiment sauvé la vie. Donc tout simplement c'est des petits bouchons d'oreilles, hein. Vous avez les petits embouts en silicone et vous avez ici le truc blanc que vous pouvez enlever ou mettre, ça accentue ou pas du coup l'atténuation du bruit tout simplement. Ça du coup j'ai pu les tester pour la concentration et pour le concert, trop bien. Et j'ai acheté aussi du coup les mêmes, mais celles-ci c'est les Quiet 2, c'est pour le sommeil. Donc elles sont plus molles, elles sont toutes en silicone, donc c'est tout mou. Voilà, ça se lave. Les embouts se lavent, ceux-là se lavent même entièrement puisque c'est du silicone. Donc c'est bien tout mou, vous le sentez pas quand vous dormez. Et franchement pareil, ça marche super bien. L'autre fois il y a eu de l'orage et comme j'ai très peur de l'orage, je les ai mis. Et franchement c'est vraiment très très pratique. Après j'ai évidemment les AirPods, hein, voilà. C'est un indispensable aussi, franchement. Pas mieux que les AirPods. Je voudrais m'acheter les AirPods Max, mais ça coûte beaucoup trop cher. Je voudrais aussi un iPad, mais ça va être soit l'un soit l'autre. De toute façon, je pourrais pas acheter les deux. Mais ouais, c'est une grosse envie pour faire du sport notamment, parce que je les trouve très bien. Mais quand je fais du sport, elles ont tendance à vite se barrer quand même. Donc j'aimerais bien acheter AirPods Max. Ensuite, toujours vie quotidienne et vie professionnelle, la gourde Air Up. Donc, alors là mon pod est un peu parti en cacahuète parce que ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisé. En fait, je l'utilise au boulot. Je crois que là, c'était arôme cerise. Ça a vraiment le goût des bonbons créma. Moi, je trouve ça incroyable. Alors, maintenant, ils en ont sorti des automatiques. Ça veut dire que moi, je suis obligée de faire ça, de boire, et ensuite, ça se referme tout seul. Maintenant, quand vous ouvrez votre truc... En fait, ça s'ouvre automatiquement, le pod s'active automatiquement. Pour ceux qui connaissent pas, pod pas activé, c'est de l'eau là-dedans, littéralement. Pod pas activé, vous n'avez pas de goût, vous avez le goût de l'eau. Pod activé, comme votre nez sent l'odeur du pod et que vous buvez en même temps, ça donne le goût de l'odeur. Je sais pas si c'est clair, mais du coup là c'est un pod cerise. Ben du coup mon eau a le goût de cerise alors qu'il n'y a rien dedans. Il y a d'autres marques qui ont fait des choses similaires, notamment Quetch, mais en fait c'est des pastilles à mettre dans l'eau. Et ben moi j'estime que je sais pas ce qu'il y a dans les pastilles et que je veux limiter mon addiction au sucre. Il y en a notamment un de pod que j'adore, c'est celui au cola. T'as vraiment l'impression de boire du cola. Pourtant je suis pas addict au coca, plutôt iced tea et tout ça, mais c'est trop bien du coup pour éviter de boire du sucre parce que t'as quand même le goût. La première fois ça m'a choquée parce que évidemment t'as pas la sensation de sucre puisque c'est de l'eau, mais franchement c'est vraiment trop bien. Je recommande, vraiment j'en ai acheté à tout mon entourage et ils sont tous très contents. On finit la vie quotidienne par un truc, oui c'est un livre, mais c'est surtout une lampe pour lire ton livre. Alors c'est tout simple, vous prenez votre bouquin, vous clipsez
vous allumez et tac, ça vous allume votre livre. C'est trop bien, surtout quand vous avez très vite mal aux yeux et surtout quand vous êtes avec quelqu'un qui lui dort à côté et que vous n'avez pas envie d'allumer toute la chambre et que non, la lampe de chevet ça ne suffit pas parce que ça éclaire pas assez, t'es tout tordu et que tu vois rien. Tu peux te mettre dans toutes les positions que tu veux. Alors celle-là, je l'ai achetée sur Amazon. Vous avez plusieurs teintes de lampes, je vais y arriver, et vous avez plusieurs intensités. Un peu plus fort, un peu plus doux, suivant ce que vous préférez. Ça se recharge, donc c'est pas sur pile, c'est USB-C, ça se recharge. Franchement, la mienne, je l'ai bien gardée 1 an sans la charger, et pourtant je l'utilise quand même assez souvent. Alors là, en ce moment, je lis quotidiennement, vraiment tous les soirs, je lis. Il m'arrive pas toujours toute l'année, mais ça se recharge très peu. On termine cette vidéo par la cuisine. Je cuisine pas beaucoup. Et je suis pas très forte en cuisine. Mais il y a des gens qui me connaissent, vous savez très bien quel est mon plat préféré. Et c'est clairement les sushis. Oui, ce machin, c'est pour faire des sushis. Et oui, ça me goûte dessus parce que visiblement, il était pas du tout sec. Et bah c'est super ça. Eh bien je suis trempée, c'est pas grave. Donc, ça se présente comme ça. Tac tac, vous l'ouvrez. Je suis en train de foutre de la flotte de partout. Donc ça se présente comme ça. Là, tac, vous avez votre petit rouleau. À l'intérieur, vous mettez le riz, votre garniture. Vous refermez. Évidemment, vous refermez bien de l'autre côté aussi. Hein. Vous poussez pour que ça presse bien. Vous ouvrez. Vous tournez le machin pour que ça pousse. Et votre maquis ressort. Vous avez juste à le poser sur une feuille d'algue. Et à rouler votre feuille d'algue. Et puis... voilà, tout simplement. Et c'est trop pratique parce que, alors avant je faisais réellement mes sushis à la main. Autant vous dire que c'est un peu chiant. Là, t'as plus rien à faire. Juste tu le mets sur ta feuille, tu roules ta feuille, tu coupes. Merci, au revoir. Plutôt que de tout poser sur ta feuille, d'y rouler, mais tu roules jamais comme il faut. Vraiment, je vous conseille de ouf. Dernier truc. Pour tout vous dire, je l'ai acheté aujourd'hui. Donc on va la déballer ensemble. C'est tout simplement une carafe d'eau filtrante. J'ai arrêté d'acheter des bouteilles d'eau en plastique il y a quelques temps, mais depuis que j'ai vu certaines vidéos sur TikTok de la qualité des tuyaux d'eau, je suis un peu hypocondriaque. Donc, j'ai acheté ça. On va voir ce que ça donne. On risque pas de la voler, hein. Alors, du coup, c'est la marque Little Balance. Alors, je vous avoue qu'il y avait soit ça, soit Brita. La différence de prix, c'était vraiment 10 € plus cher, la Brita. Je pense, sincèrement, pour le même résultat. Surtout que celle-là, on peut mettre plus d'eau dedans. Donc, il va falloir que j'analyse tout ça, que je lave tout ça. Je suppose que ça, je le mets là. Le filtre, je le déballerai plus tard. Tu le mets là. Tu poses ça comme ça, tu la remplis par là. Oh, c'est pratique. Et ensuite, tu te sers. Donc la lave, faut que je regarde bien le mode d'emploi parce que moi j'ai la manière de ne jamais regarder les modes d'emploi. Et apparemment, il y a aussi une application, donc pour savoir quand il faut changer filtre. Vous savez quoi, j'ai envie de regarder avec vous, en vrai, à quoi sert l'application. Avez-vous déjà vu? Parce que si c'est juste pour savoir quand changer le filtre, bah non, je suis con. Je pense que je vous ai à peu près tout dit. J'espère que cette petite vidéo va vous plaire. J'espère que je vais pas trop galérer à la monter. Les vrais savent comment j'ai galéré à monter la dernière. J'espère que mon Mac il va pas me lâcher cette fois. Et j'espère que vous avez passé un bon moment. N'hésitez pas à vous abonner, ça vous coûte rien. Et moi ça me fait toujours plaisir. Lâcher un petit like, un petit voilà, partager autour de vous, c'est toujours chouette. Et puis si vous avez d'autres produits à me conseiller aussi, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Et on se retrouve très très vite pour un nouveau vlog et une nouvelle vidéo face cam. Bye bye!